que tu nous as donné par ton serviteur, le docteur Freddy, afin de pouvoir aller très loin avec toi sur le plan financier. Béni sois-tu, toi le Dieu qui ne change pas, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le thème que j'ai voulu aborder pendant que l'apôtre m'avait demandé d'animer également un atelier s'intitule « Le chrétien et la richesse ». Amen. Je crois que l'apôtre le docteur a beaucoup évoqué tout ce que nous voulions parler, mais nous allons essayer de décourter et essayer de compléter également ce que nous pouvons pour que nous soyons édifiés. Amen. Lorsque nous parlons de chrétien, donc c'est un mot familier, nous le connaissons. Si vous êtes là, peut-être vous vous réclamez, vous vous identifiez à ces noms en disant que vous êtes chrétien. Le mot chrétien signifie tout simplement, d'après la parole de Dieu, comme Christ. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc je disais que le mot chrétien signifie tout simplement comme Christ. Et vous retrouvez cette information pour la première fois dans les livres de Actes au chapitre 11 et le verset 26. La Bible dit que c'est à Antioche qu'on appela pour la première fois les disciples chrétiens. Donc comme Christ, on les a vus dans leur façon de faire, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon d'apporter la parole, dans leur façon d'être. On les a identifiés à Christ qui est le Messie. Donc pourquoi nous voulons parler du chrétien et de la richesse? Parce que effectivement dans le milieu chrétien, entre guillemets, la notion de la richesse est très mal comprise ou encore est très mal interprétée. Et c'est pour cela que nous parlons beaucoup, nous prêchons beaucoup, nous déclarons des choses, mais lorsque nous rentrons dans la réalité de la vie des enfants de Dieu, nous trouvons malheureusement le contraire de ce que nous déclarons, le contraire de ce que nous croyons également, en parlant de la richesse. Les enfants de Dieu disent qu'ils sont riches, ils sont prospères, ils sont ceci. Année après année, lorsque l'on s'assoit, on fait l'analyse, on regarde, on observe, on voit que l'Église est de plus en plus pauvre. Et j'ai béni le Seigneur pour l'intervention du docteur qui est parti aussi dans ce même sens. Je ne savais pas qu'il allait aborder cela. Donc l'Église est de plus en plus pauvre. Pourquoi? Parce que effectivement, je crois de tout mon cœur que l'Église a mal compris beaucoup de vérités spirituelles en ce qui concerne la richesse. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que nous évoluons, je pense que l'Église doit également recommencer à enseigner la parole de Dieu conformément à la pensée de Dieu. Dieu veut que nous soyons riches. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je lis dans la Bible, la première personne que l'on présente comme étant riche, ce n'est pas d'abord Abraham, Isaac, etc. C'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire Amen bien? La Bible dit, je n'aurai pas le temps de nous donner beaucoup de références, faute de temps. La Bible dit que Dieu est riche en bonté. Vous avez déjà lu ça? Amen. Dieu est riche en bonté, Dieu est riche en grâce, Dieu est riche en miséricorde. Donc la notion de la richesse, en réalité, est une notion qui est d'abord intimement liée à la personne de Dieu, en qui nous croyons. Donc ce serait vraiment un drame, ce serait dommage, lorsqu'on parle de la richesse, qu'on assimile cela au diable. Ce serait dommage lorsqu'on parle de la richesse, que l'on fasse allusion tout de suite à Satan. Et que lorsqu'on parle de la richesse, que l'on voit tout de suite les mal dedans. C'est une grande erreur. Et lorsqu'on parle de la richesse bien-aimée dans le Seigneur, je nous l'ai donné quelques exemples, on ne parle pas d'abord de l'argent. Dieu est riche en grâce, il n'y a pas l'argent dedans. Dieu est riche en paix, il n'y a pas l'argent dedans. Dieu est riche en amour, il n'y a pas l'argent dedans. Donc la richesse est une notion qui est biblique et qui est liée à Dieu. Et étant donné que nous aussi nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas étonnant que nous ressemblions à notre Père, que nous soyons également riches. Et dans la richesse, bien aimé, il faudra également comprendre qu'il y a le matériel, qu'il y a l'argent, qu'il y a tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et par définition, lorsque nous parlons de la richesse c'est quoi? La richesse n'est tout simplement l'abondance à une chose, à des biens matériels, également à une qualification ou à une qualité. C'est ça la richesse. On parle de l'abondance d'une chose. C'est pour cela que le mot shalom, comme l'évangéliste venait de le dire tout à l'heure, on voit l'abondance de la paix qui est libérée par Dieu lui-même. Très important. Donc, lorsqu'on parle de la richesse, bien aimé, c'est le fait que nous puissions expérimenter ou encore avoir quelque chose en abondance. Excusez-moi. Excusez-moi.
Et si vous lisez avec moi le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, c'est la partie B, la Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober, égorger et détruire, n'est-ce pas? Vous êtes là, non? Les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. Mais le Fils de l'homme, en parlant de Jésus-Christ, est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Donc là, tout de suite, nous voyons la richesse aussi derrière, parce que la richesse est définie comme étant l'abondance d'une chose. Et Dieu veut que nous puissions avoir l'abondance de la vie, la richesse liée à la vie. Quelque chose de très important. Et l'or appartient à Dieu selon la révélation que Agé nous donne. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Donc la notion de la richesse, bien aimée dans le Seigneur, est une notion qui est liée à Dieu. Et lorsque nous lisons des Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul présente Jésus-Christ en disant, considérez la grâce qui était en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Amen. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ s'est dépouillé de sa richesse pour que cette richesse nous soit transmise. Ça, c'est la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il est hors de question de continuer à croire que la richesse est satanique. Il est hors de question de continuer à croire que la richesse également est une affaire des autres. Je crois de tout mon cœur que chaque être humain est éligible à la richesse parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Je crois de tout mon cœur que chaque être humain est également appelé à la richesse. Très important, bien-aimé dans les Seigneurs. Alors je vais aller très rapidement sur 2-3 points et puis nous allons clôturer ces moments. Bien-aimé, l'évangéliste l'a dit, dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont accédé à la richesse. Et là, je vais parler principalement de la richesse matérielle. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont accédé à la richesse. Et lorsque vous lisez leurs histoires, vous comprendrez que Dieu était à la base de leur richesse. On nous a parlé d'Abraham, qui est le père de la foi. Abraham a été riche. Et la Bible dit qu'Abraham est mort rassasié de jours. Bien aimé, c'est un drame que de mourir avec les rêves. Moi, je prie Dieu, et c'est ma prière aussi pour vous, c'est que vous mouriez avec des souvenirs et pas avec vos rêves. Amen. Oh, l'Église de Dieu est là ou pas? Est-ce que vous êtes là ou pas? Je prie Dieu pour que vous mouriez avec des souvenirs au lieu de mourir avec des rêves. Et malheureusement, le constat, c'est que beaucoup meurent avec le rêve et pas avec des bons souvenirs. Et la seule chose, ou encore la seule richesse, le seul moyen que Dieu a mis à la disposition des êtres humains pour qu'ils puissent mourir aussi avec des souvenirs, bien-aimés, c'est la richesse. J'étais en train de dire à un bien-aimé, et cela est véridique et prouvé dans la Bible, et bien-aimé dans le Seigneur, dans ces mondes ici, après que Dieu puisse vous donner la santé, la vie, et que vous ayez également la vie de Dieu par le Saint-Esprit au nom de Jésus, la chose qui vient après et qui soit plus importante, c'est l'argent. Et c'est pour cela que c'est vraiment aberrant de croire que l'argent est une mauvaise chose. J'ai aimé l'intervention du docteur où il a dit que le problème n'est pas l'argent, mais le problème est l'amour de l'argent. Et c'est ce que la Bible dit aussi. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Mais l'argent répond à tout. On peut me dire amen bien. La chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est l'argent qui l'a appelé. Ce micro ici, c'est l'argent. Cette tablette, c'est l'argent. Cette chaire, c'est l'argent. Lorsque nous allons sortir d'ici, le transport que nous allons payer, l'argent. Le vêtement pour couvrir notre nudité, c'est l'argent. Tout est lié à l'argent. Alors pourquoi commencer à diaboliser quelque chose qui est important et aussi inhérent à la vie des hommes? Amen. Je pense que le problème se trouve au niveau de notre conception des choses. Voilà pourquoi Dieu suscite davantage des ministères pour que nous puissions parler de ces choses. Amen. Abraham, Dieu l'a enrichi. Isaac, Dieu l'a enrichi. La Bible dit, cet homme était riche, mais il s'enrichissait jusqu'à devenir fort riche. Et si vous lisez l'histoire d'Isaac, c'est Dieu qui l'a enrichi. Il y avait la famine sur le terrain où il était. Et il voulait commencer à connaître les mouvements migratoires comme on les connaît aujourd'hui. C'est alors que par la révélation, Dieu lui dit, ne bouge pas, sème dans le pays. Et après avoir obéi à la voix de Dieu, tout à l'heure je donnerai quelques principes. En obéissant à la voix de Dieu, Dieu, la Bible dit que Dieu, Isaac va récolter au centuple. Et c'était le début d'une nouvelle histoire dans la vie d'Isaac.
Très important, bien-aimé. Vous lisez l'histoire de Jacob, qui est le fils d'Isaac, Dieu l'a béni. Vous lisez l'histoire de Salomon, Salomon qui demande à Dieu la sagesse et l'intelligence pour répondre à l'appel qui était le sien, qui était de gouverner le peuple de Dieu. Mais Dieu lui dit, non seulement parce que tu as demandé de l'or, tu as demandé de la sagesse et l'intelligence, en outre, je vais te donner de la richesse. Donc la richesse, on peut déduire en disant que la richesse vient de Dieu. Amen. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je veux maintenant entrer dans le cœur de mon message. Ça, c'était juste une petite introduction. Je voulais également parler de la gestion selon Dieu. J'ai béni Dieu parce que l'évangéliste a touché ce point. Si nous pouvons juste lire avec moi, tous ensemble, Proverbes chapitre 10, le verset 22. Excusez-moi, vraiment, les changements de temps, ce n'est pas évident. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le mot enrichir, ça veut dire rendre riche. Et ici, la parole de Dieu nous donne la définition, bien-aimé, ou encore la source de la richesse. Pour être enrichi, il faut être béni par Dieu. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et si vous lisez avec moi le Proverbe chapitre 22, le verset 7, la Bible dit que le riche domine sur le pauvre. Vous êtes avec moi? Le riche domine sur le pauvre, et celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Très important. Et si vous comprenez les plans de Dieu à l'origine, lorsque Dieu a formé l'homme, Dieu a dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu a parlé de la domination du règne. Autrement dit, vous ne pouvez pas dominer s'il n'y a pas la richesse. Ce n'est pas possible. Et l'évangéliste a conclu son message en disant, pourquoi on ne respecte pas l'Église malgré la grâce, malgré l'onction, malgré les miracles, malgré toutes les richesses que Dieu a données à l'Église? C'est tout simplement parce que l'Église a compris, il n'a pas compris une vérité, qu'il faut associer à cela les richesses, pour être une voix pesante dans le monde et dans l'environnement dans lequel Dieu vous a placé. C'est pour cela que notre façon de choses, de voir les choses, de concevoir les choses et de vivre la vie chrétienne en tant qu'Église doit changer. Amen. Gloire à Dieu. La bénédiction de l'Éternel est la source de la richesse. Et il faudra que l'Éternel soit avec vous pour que vous puissiez vivre et expérimenter la richesse. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cela ne vient pas parce qu'on a fait une grande école. Cela ne vient pas parce qu'on est en France. Détrompez-vous. Cela ne vient pas parce qu'on est issu d'une famille qui a un nom. Mais cela vient parce que Dieu vous a libéré sur votre vie la bénédiction. Très important, bien-aimé. Cela revient à dire que même si vos parents sont morts, à partir du moment où vous avez la bénédiction de Dieu, cela vous suffit. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph était retranché de sa famille. Joseph avait perdu tout repère et toute référence. Mais ce qui est bien avec Joseph, c'est que Joseph avait la bénédiction de Dieu. Et c'est cette bénédiction qu'il a élevée sur une terre étrangère. Et moi, je crois le fait que nous soyons issus de la RDC, pour ma part, issus de Djibouti, issus de la Côte d'Ivoire, peu importe votre origine, à partir du moment où Dieu nous a amenés en France, je crois que la bénédiction de Dieu est capable de nous positionner très loin. Je disais quelque part à l'église, je disais, c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'église. La Bible dit que Christ est la tête de l'église. Les responsables spirituels que Dieu a établis ne sont pas la tête de l'église, ce sont des gestionnaires de l'église. Amen. Et que c'est Jésus-Christ qui est aussi la lumière du monde. Et la lumière du monde n'est pas les chrétiens. Amen. Excusez-moi, la lumière de l'église ne sont pas les chrétiens. La lumière de l'église, c'est Jésus-Christ. Mais le chrétien que tu es, les chrétiens que je suis, nous sommes censés être la lumière du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est choqué? Oh là 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 là, j'ai l'impression que j'ai choqué quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité. Nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, régner sans la richesse. C'est pour cela que cela est très important. Et si nous voulons, bien-aimés, avoir la richesse, il faut impérativement que nous puissions avoir avec nous la bénédiction de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a libéré sur nous toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, mais en Christ. Très important.
Donc il n'y aura pas la bénédiction de Dieu sans la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus qui amène toutes les bénédictions de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il faudra avoir une relation profonde avec la personne de Jésus pour qu'à notre vie soit rattachée la bénédiction qui vient par Jésus-Christ. Alléluia. Quelques principes pour accéder à la richesse matérielle. Quelques principes, j'en ai énuméré 5 pour accéder à la richesse matérielle. Premièrement, c'est le travail. Quelqu'un dit après moi le travail. Le travail. Je lis dans la Bible et de ma propre petite expérience, j'ai compris une chose, que Dieu n'a jamais béni les paresseux. Vous n'accéderez jamais à la richesse matérielle parce que simplement vous croyez que Dieu a dit que vous serez bénis. Il faut faire quelque chose pour attirer cette bénédiction vers vous. Voilà pourquoi une des premières recommandations que Dieu a données à l'homme, c'est le travail. La Bible dit que l'Éternel prit l'homme qu'il avait formé et les plaçant dans le jardin d'Éden pour qu'il les cultive et qu'il les garde. Le mot cultiver veut tout simplement dire développer. Or, vous ne pouvez rien développer si vous ne travaillez pas, si vous ne donnez pas le temps et si vous n'investissez pas de votre énergie pour que la chose se développe. Et deuxième responsabilité, c'est pour que la personne le garde. Gardez ici, Dieu veut voir la pérennité de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Ce qui revient à dire, il ne suffit pas seulement d'avoir du succès pendant que vous êtes là, mais il faudra également penser à votre absence pour que le succès puisse se pérenniser. Voilà pourquoi j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Un succès sans successeur n'est qu'un drame. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, si vous êtes appelé à entreprendre, si vous travaillez même pour quelqu'un, travaillez de manière à ce que, après que vous puissiez avoir le succès, qu'il puisse avoir quelqu'un qui va conserver ces succès. Que le succès se conserve. Et les problèmes que nous avons avec, même au niveau des ministères, des églises, des gens vont se faire un nom pendant un temps. Mais parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est un Dieu de principe. Non seulement qu'il te donne la gloire, le problème n'est pas seulement de recevoir la gloire, mais de se maintenir dans cette gloire jusqu'à ce que ton temps puisse finir sur la terre. Très important, bien-aimés dans le Seigneur. Le travail. Et en parlant du travail, puisqu'aujourd'hui je suis en train de voir un mouvement, par l'observation, un mouvement qui est en train de s'élever en disant, voilà, on va tous devenir des millionnaires et tout ça. Bien-aimés, l'argent ne procure pas forcément le bonheur à une personne. Je vais m'expliquer. On peut vous donner tous les millions du monde, mais vous risquez de ne pas être heureux, même si vous êtes en Christ. Le paroxysme du travail sur lequel, ce n'est pas d'abord que le travail puisse vous procurer de l'argent, parce que l'argent est la conséquence du travail. Mais pour que vous puissiez avoir cette richesse, cet argent-là venant du travail, il faudra, bien aimer dans le Seigneur, trouver dans ce que vous faites de l'épanouissement. Moi, lorsque j'enseigne la parole de Dieu, je suis très heureux, même si je n'ai pas l'argent. Amen. Quand je fais ce que je fais dans ma vie, je suis un homme épanoui, un homme béni. Même si je peux ne pas avoir l'argent maintenant. C'est là, au fait, le paroxysme du travail. Et même quand on parle de l'entrepreneuriat, en réalité, ce n'est pas le fait de se mettre sous quelqu'un pour travailler pour quelqu'un. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que si je me place derrière quelqu'un et que dans ce que je fais, je trouve de l'épanouissement et que cela me permet de me développer, cela me suffit. On n'est pas tous appelés à être des chefs d'entreprise, etc. Non. Chacun doit être sous son couloir. Et c'est comme ça que l'on pourra avoir de l'épanouissement. Et que la vie, finalement, sera un souvenir. Parce que ces assises ici, pour nous, ce serait un souvenir. Un jour, j'ai animé une conférence. Je me rappellerai de ça. Parce que c'est quelque chose qui rentre dans le couloir de mon travail. Alléluia. C'est ça le plus important. Et la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Ça veut dire que si vous êtes passionné pour les ménages et que vous les faisiez parce que vous êtes fait pour ça, bien aimé, même si ça vous paye que 1 300 €, vous êtes un homme et une femme bénis. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Tout travail, nous dit la Bible, procure de l'abondance. Et si tu comprends cela, tu vas commencer maintenant à te développer, à vouloir investir le don et talent que Dieu a mis en toi pour que le travail puisse se développer. Et en se développant, l'argent automatiquement vient. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et le problème de l'Église, c'est que nous croyons que Dieu va nous donner de l'argent parce qu'on prie. On croit que Dieu va nous donner de l'argent parce qu'on s'aime seulement. Bien aimé, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Je vais nous donner une autre anecdote, vous allez me comprendre. Quand vous allez dans les pays tels que l'Afrique là-bas,
Vous allez voir que l'Afrique est remplie des églises. Mais c'est aussi dans cet environnement-là où est censé habiter Dieu le plus riche du monde, où on trouve un taux de pauvreté extrême. On est en Occident, les gens ne croient pas en Dieu. La plupart, ils n'aiment pas Dieu, ils ne veulent pas de lui. Mais regardez comment nos pays occidentaux sont. Parce qu'en réalité, c'est un principe. Ce n'est pas un problème d'être chrétien ou pas chrétien, mais c'est un problème d'obéir aux principes que Dieu a établis originellement lorsqu'il a mis en place le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Le problème n'est pas d'être bon ou d'être méchant, mais à partir du moment où vous vous retrouvez dans l'environnement de la terre, le soleil de Dieu qui s'élève atteindra aussi bien le bon et le méchant. Très important, bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, nous passerons 20 ans, 30 ans à l'église, on sera toujours les mêmes personnes. Et comme l'évangéliste le disait, on va voir les autres bénis, on va commencer à devenir frustrés parce qu'on n'a pas compris le principe qui amène à la bénédiction matérielle. Très important. Ce qui fait que je peux regarder un jeune, une femme, jeune homme, je peux regarder par son attitude ce qu'il fait. Je peux déceler si celui-là va aller très loin ou pas loin. Dieu est un travailleur et Dieu n'a jamais béni les paresseux. Lisez toute la Bible, vous serez d'accord avec moi. Dieu n'a jamais béni les paresseux. Et vous trouverez de l'épanouissement lorsque vous mettrez en œuvre ce que Dieu a mis en vous. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on aille un peu vite, les temps me coincent. Deuxième principe, je ne vais pas m'attarder là-dedans parce que l'évangéliste a longuement parlé de ça, c'est les principes de la sémence. Quelqu'un dit après moi sémence. Quelqu'un dit après moi sémence. La Bible dit dans Genèse 8, 22, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la séma et de la moisson ne cessera pas. Au fait, tout ce que vous mettez au sol est obligé de porter du fruit. C'est un principe que Dieu a établi. Alléluia. Et lorsque vous lisez des Corinthiens, c'est un verset que j'aime beaucoup. Des Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, Paul dit, celui qui sème peu, moissonne peu, mais celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Mais j'aime le verset qui suit le verset 7, parce que des fois, on ne fait pas trop attention à cela. Cela est très important. L'apôtre Paul dit, donnez sans contrainte, ni murmure, ni hésitation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que vous pouvez beaucoup donner lorsqu'on vous contraint de faire la chose. Peut-être pour la personne à qui vous avez donné, ça lui a fait du bien, il peut vous bénir. Mais cette sémence n'a aucune valeur devant Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela que lorsque vous prenez la décision de donner la dîme, donnez-la parce que vous êtes convaincu. Ne donnez pas parce qu'on vous a obligé de le faire. Autrement, vous aurez la bénédiction de la personne qui vous a obligé, mais pas la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que vous entendez dans l'église, ça fait des années, je donne, je ne vois rien. Mais tu donnes avec quelle disposition de cœur? Très important, bien-aimé dans les... Et Paul va plus loin en disant, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de manière à ce que, possédant toujours en abondance de quoi satisfaire à vos besoins, vous puissiez avoir du superflu pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, et sa justice subsiste à jamais. J'aime cette parole. Alléluia. Alléluia. Et sa justice subsiste à jamais. La Bible dit, il est donc celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il dit, celui-là vous fournira la sémence. Oh mon Dieu. Il faut s'aimer, il faut donner. Et lorsqu'on parle de donner, on a la dîme, on a les offrandes, on a toutes sortes de libéralités. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnez pas seulement parce que quelqu'un est lié à vous de par le sang. Donnez. Et lorsque vous donnez, n'ayez pas l'habitude, non, j'ai donné pour commencer à parler, je donnais à tel, je donnais à tel, je donnais à tel. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien. Dieu au ciel voit. Moi, j'ai un principe. Peu importe ce que je donne à une personne, je ne parle pas. C'est un principe. Maintenant, tu peux me regarder, tu dis, lui là, il est pingre, il ne donne pas. Mais je ne changerai pas mon principe pour te faire plaisir. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui bénit. Est-ce qu'on peut me dire amen? On peut me dire amen très bien. Il faut donner à Dieu. Donnez à vos parents. Donnez à vos camarades. Donnez aux gens qui sont dans le besoin. Donnez. Donnez. Il faut donner. Comme l'évangéliste le disait, et Paul le confirme, on ne donne que ce que l'on a. Il ne faut pas aller s'endetter pour donner. Il faut donner ce que vous avez entre vos mains. Alléluia. Troisième principe, bien aimé dans le Seigneur, je vais aller vite. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. J'ai lu dans la Bible des gens qui ont été bénis, non pas parce qu'ils avaient prié, non pas parce qu'ils avaient s'aimé, mais parce qu'ils servaient Dieu. Vous avez les cas de Zacharie. Zacharie est en train de servir Dieu, le père de Jean-Baptiste. Et voilà que l'ange les rencontre. L'ange lui dit, Zacharie, ne t'inquiète pas, tes prières ont été exaucées. Oh, moi, je sers Dieu. Qui t'a dit que moi, je suis en train de prier? Mais parce qu'il est en train de servir, Dieu l'a visité. Amen.
Et les versets que l'apôtre aime nous donner, Exode chapitre 23, le verset 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel. L'Éternel bénira votre pain et vos eaux. Et Dieu dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est une parole de l'alliance, bien-aimée dans le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Peu importe les dimensions, la dimension de la richesse. Moi, je crois que Dieu va nous bénir. Je sais que dans 2 ans, ma vie ne sera pas égale à celle qu'elle est aujourd'hui. Il y a 2 ans, ma vie n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je ne peux pas me permettre de croire que dans 2 ans, je serai celui que je suis aujourd'hui. Quand je parle de Dieu, en réalité, je parle de toi. Aïe, aïe, aïe. En réalité, c'est de toi que je parle. Donc, ta vie ne sera pas comme elle est aujourd'hui. Elle va changer impérativement. Donc, peu importe le niveau de gloire, les niveaux de notoriété, peu importe les niveaux de bénédiction, toi, sois attaché au service de Dieu. Sers Dieu. Tu as appelé à servir Dieu dans la prédication, sers Dieu. Tu as appelé à servir Dieu, peu importe le domaine, sers Dieu. Et c'est comme ça qu'on se met sur la piste pour que la bénédiction de Dieu puisse nous atteindre. 4e principe, c'est qu'il faut prier. Amen. Amen. J'étais en train de dire qu'il faut prier. Bien aimé, vous savez, la prière a des bénéfices extraordinaires. Un enfant de Dieu qui comprend c'est quoi la prière, plus jamais il traînera les prêts pour prier. Quand je parle de la prière, je ne parle pas des rassemblements à l'église d'abord. On ne se rassemble que pour quelques heures. Mais je parle d'une vie personnelle qu'il faut développer. Très important. Quand tu comprends les effets de la prière, bien aimé, le diable peut te laisser venir à l'église, tous les programmes, venir assister au programme, tous les programmes, il peut te laisser. Mais s'il y a une chose, les hommes de Dieu sont ici, ils ne vont pas me contredire. Quand tu mets seulement en place des moments intenses pour entrer dans la présence de Dieu, là, tous les combats du monde s'élèvent. Le but, c'est de te sortir de là parce que Satan sait qu'est-ce qui s'est caché dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas ces choses. La prière est très importante. Non seulement elle va attirer, à créer l'atmosphère céleste autour de ta personne, mais laisse-moi te dire, puisque là nous parlons des finances, permettez-moi de parler du rôle de la prière dans les finances. Lorsque tu pries, Dieu va commencer à attirer autour de toi des opportunités. Est-ce que vous êtes là? Agar était en train de pleurer, elle pleure, mon Seigneur, je vais mourir, mon enfant va mourir. Mais quand l'enfant a crié, la Bible dit que l'Éternel a entendu de la voix de l'enfant et elle est venue voir Agar. Et pourtant, Agar, homme de Dieu, était toujours là. Elle ne voyait pas de l'eau. Et parce que Dieu a entendu une prière, Dieu est venu dire à Agar, Agar, regarde à côté. Et Agar regarda et vit de l'eau. Aïe. Aïe. J'aurais aimé être à Kinshasa, l'église allait sauter. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen. Quand tu pries, Dieu va commencer à ouvrir des opportunités autour de ta vie. Quand je parle d'opportunités d'affaires, si tu veux la promotion, ça ne sert à rien. Tu t'es beaucoup battu avec ton énergie. Toi, commence à prier. Moi, j'ai vécu un miracle, un grand miracle dans ma vie professionnelle. Un très grand miracle. Je préfère ne pas le dire. Frère, l'onction ne marche pas seulement à l'église. Je peux vous dire la vérité. L'onction marche partout. Tout dépend de la foi que tu places sur l'onction. L'onction marche partout. Cette onction-là qui te fait tomber, parler en langue, prophétiser, donner des visions, elle peut aussi te positionner pour occuper des postes élevés. Et moi, je crois dans les années qui viennent, il y aura des députés au palais de Bourbon. Je suis en train de voir, oh mon Dieu, dans l'hémicycle des sénateurs. Je suis en train de voir, oh mon Dieu, à la cour des comptes des directeurs. Oh, Est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce que c'est de toi que je parle? Vous savez, aujourd'hui on vote les lois contre l'homosexualité et tout le monde anonymement dit Amen. Vous savez pourquoi? Ils sont fédérés dans les loges. Qui est le chrétien qui peut s'élever pour s'opposer? Les chrétiens se battent en disant que moi je prêche le mieux, j'ai plus d'onction que quelqu'un, j'ai plus d'onction que celle dans un petit environnement qu'on appelle église. Les 4 est mieux. Il est l'heure pour que notre mentalité change. Jésus n'a pas dit aller baptiser des églises. Christ a dit aller faire des disciples. Les disciples qui vont intégrer et manifester les valeurs du royaume dans tout environnement dans lequel Dieu le place. Il faut qu'on trouve des hommes justes, des hommes qui ne touchent pas aux femmes d'autrui, des hommes qui ne prennent pas l'argent d'autrui. Alléluia. Très important, lorsque nous prions, Dieu ouvre des portes d'opportunité. Lorsque tu pries, Dieu te donne des nouvelles idées. Bien aimé, tout ce qui existe, l'autre fois je nous ai parlé de la vision, tout ce qui existe est le résultat d'une idée d'une personne. Ces micros, c'est une idée. Moi, je suis ingénieur en mécanique, en conception mécanique. Tous les véhicules que vous voyez, ce sont des idées.
sur lesquels nous travaillons et nous essayons d'associer la science pour le manifester, de manière à ce que les consommateurs aveugles puissent prendre de son épargne et payer. C'est ça le problème. Tout ce qui existe, c'est le résultat d'une idée. Et lorsque tu pries, Dieu te donnera des idées. Tu n'as pas besoin de copier ce qui s'est fait et ce qui marche maintenant. J'étais au Maroc, j'étais en train de prier. Dieu m'a donné une idée révolutionnaire. Une idée révolutionnaire. J'ai regardé dans les marchés, j'ai regardé sur Internet. Personne n'a jamais fait ça. Je peux dire avec audace, dans quelques années seulement, donnons-nous quelques années seulement. Permettez-moi de donner mon témoignage. L'évangéliste a donné son témoignage. Vous avez accepté aussi mon témoignage. Hein? Ne me fusillez pas. Hein? N'allez pas dire qu'il est orgueilleux. Hein? C'est un témoignage. C'est un témoignage. Alléluia. Merci, docteur. Parce que des fois, les gens confondent le courage avec l'audace. Ils confondent le témoignage avec l'orgueil. Quelquefois, permettez-nous de préciser, surtout dans le milieu qu'on appelle l'église. Parce que dans le monde où les hommes sont censés ne pas connaître Dieu, ça passe, mais naturellement. Alléluia. Quand tu pries, bien-aimé, Dieu te donnera l'intelligence pour faire les choses. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une idée, mais il faut aussi avoir l'intelligence pour matérialiser cette idée. Et l'intelligence, bien-aimé, quand je vois les enfants de... On néglige beaucoup les attributs de Dieu, mais Dieu est intelligent. Dieu a tout fait par l'intelligence. La Bible dit que c'est par la sagesse que Dieu a fondé le monde et c'est par l'intelligence qu'il l'a affermi. Il faut beaucoup demander l'intelligence à Dieu. Même dans le ministère, même pour concevoir un message comme ça, moi j'ai fait appel à l'intelligence. Très important. Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Cette idée que tu m'as donnée, comment je peux la matérialiser? Et lorsque l'on prie, Dieu attire les ressources. Dieu va commencer à attirer des partenaires qui vont fédérer à l'idée qu'il t'a donnée. Quand je parle des partenaires, ce sont ceux qui vont te ramener la ressource humaine, l'intelligence, la capacité, la compétence, mais aussi ceux-là qui vont croire en ton projet, des actionnaires, qui vont investir de l'argent sur ton projet pour qu'il se réalise. Il faut prier, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est aussi un moyen pour accéder à la richesse. Lorsque vous lisez avec moi 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 5, la Bible dit « Les années où Osias appliqua son cœur à chercher l'Éternel pendant le temps de Zacharie, le prophète qui avait l'intelligence de vision. » La Bible dit « Dieu le fit prospérer. » Il faut prier, bien-aimé. Quand on prie, Dieu ouvre le ciel pour que la prospérité de Dieu se déploie autour de toi et ça te fasse exceller. L'église doit prier. J'étais en train de dire, tu dois prier. En sortant de la chaîne conférence, mets un plan de retraite. Tous les week-ends, enferme-toi pour chercher la face de Dieu. Si ta vie ne change pas, viens me voir, je fermerai la Bible. Je ne prêcherai plus. Parce que je pense que le monde est suffisamment saturé des prédicateurs. On n'en a pas besoin d'en rajouter un autre pour raconter des histoires. Alléluia. 4e principe. 5e principe. C'est l'épargne. Quelqu'un dit après moi épargne. Vous savez, l'évangéliste a abordé l'épargne dans un aspect. Permettez-moi d'aborder l'épargne dans un autre aspect. La Bible n'est pas contre l'épargne, mais la Bible est contre l'épargne excessive. La Bible dit telle épargne à l'excès s'appauvrit. La Bible n'est pas contre l'épargne. Tu ne peux pas accéder à la richesse si tu n'épargnes pas. Tout ce que tu as, tu consommes. Je vais vous donner un principe. Il y a un homme qui a fait d'ailleurs ses preuves. Il s'appelle Olivier Seban. Il a écrit un livre sur tout le monde mérite d'être riche. Et il explique, il dit que le premier principe pour accéder à la richesse, c'est l'accumulation. Et je suis d'accord avec lui. Et comment on accumule? L'accumulation, il donne une formule mathématique en disant c'est les recettes moins les dépenses ou encore les nécessités, c'est ce qui te reste. Au fait, pourquoi je nous dis ça? En réalité, tu ne peux pas accéder à la richesse si toi-même qui es un premier actif, quelqu'un qui génère de l'argent, si tu génères cet argent et toi-même tu en es des consommateurs, tu consommes tout. Si tu as un plan d'accéder à la richesse matérielle, il faudra non seulement consommer, mais il faut consommer ce qui est nécessaire. Et vous remarquerez que Dieu ne bénit jamais nos désirs. Dieu ne répond pas forcément à nos désirs, mais Dieu répond à nos besoins. Lorsque nous prions, il dit « Donne-nous le pain qui nous est nécessaire ». Dieu est attaché à ce qui est nécessaire. Généralement, moi j'ai fait une école de commerce, on a vu un cours sur la vente. Vous savez, quand nous allons acheter en réalité, nous n'achetons pas réellement ce qu'on a besoin. On achète des envies. Alléluia. On achète des envies.
Je n'ai pas forcément besoin de ces téléphones, mais parce qu'on m'a matraqué à la télé, on me dit si je n'ai pas ces derniers téléphones, je n'existe pas. En réalité, je vais m'endetter pour acheter un téléphone, mais en réalité, les téléphones que j'ai, ça marche très bien. J'ai WhatsApp, j'ai tout ce qu'il faut pour communiquer. Mais on m'a fait comprendre que non, il n'est pas bon. On a créé en moi une envie et par conséquent, l'envie te pousse à l'achat. Et quand tu achètes comme ça, tu t'appauvris. Donc l'épargne est très important. Et le principe de l'épargne est nécessaire. On le voit avec celui qui est le père de l'économie mondiale. Joseph, on le lit dans la Bible. Il y a une crise en Égypte. Et le roi fait un songe. Avant même que la crise n'arrive, le roi fait un songe. Il voit cette vache grasse et cette vache maigre. Et le songe l'a troublé. Et il se réveille, il appelle ses amis, ces gens-là, ils viennent, ces satanistes, ces magiciens. Personne n'a réussi à interpréter les songes. Et voilà qu'on va lui rappeler que non, il y a un jeune homme en prison, il interprète les songes. Joseph vient, Joseph interprète les songes, il dit oui, le 7 années, le 7 vaches grasses que tu as vues, c'est le symbole de 7 années de grande prospérité. Et les 7 vaches maigres que tu as vues, après cette période de prospérité, il arrivera un moment où on n'en aura rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra, pendant la période des vaches grasses, c'est-à-dire des grandes prospérités, lui, il a été bon. Il a dit, enlevons seulement 1/5. Le 5e de notre récolte et mettons-le de côté pour nous permettre de subsister lorsque viendra des moments de crise. Et ça, c'est un principe de la vie. Dans la vie, il y a toujours des moments comme ça, et des moments comme ça. Même dans le ministère, il y a des moments où vous aurez l'impression que le ciel est avec vous. Toutes les révélations tombent. Mais il y aura aussi des moments où une grande sécheresse. Vous ne comprenez pas. Et c'est le principe de la vie. Donc, cela revient à dire qu'il faut appliquer le principe de l'épargne. Il faut épargner. Et lorsque vous épargnez, le but n'est pas seulement j'ai 30 000 de côté, j'ai 100 000 de côté. Ça, c'est aussi la pauvreté. Mais il faudra réfléchir pour que cet argent-là que j'ai mis de côté commence aussi à travailler pour moi. En fait, les hommes libres, tout à l'heure, l'évangile a prié pour notre liberté. Pour atteindre cette dimension de liberté, ça veut dire que vous avez atteint une dimension où vous-même, vous n'avez plus besoin de travailler, mais l'argent travaille pour vous. Et c'est là que nous devons tous y arriver. Amen. Parce que travailler pour quelqu'un, honnêtement, c'est de l'esclavage. Alléluia! Et 5e principe, faute de temps, on s'arrête là. 6e, c'est la foi. La Bible dit tout est possible à Dieu, mais aussi à celui qui croit. Si vous ne croyez pas que vous êtes destiné à la richesse, vous ne vivrez jamais la richesse. Et croyez-moi, la richesse n'est pas seulement une affaire des pasteurs. C'est faux. Le problème, c'est que pourquoi les pasteurs s'enrichissent? Parce que les pasteurs ont compris des principes. Quelquefois, quand ils l'enseignent au peuple de Dieu, le peuple de Dieu dit que c'est n'importe quoi. Et quand ils les mettent en pratique, Dieu le fait prospérer. On a l'impression, comme l'évangéliste disait tout à l'heure, que la veste que les pasteurs ont mis, c'est mon argent. Et l'évangéliste n'a pas été gentil vraiment avec nous. Il a dit, toi tu penses vraiment que tes 5 euros. Alléluia! C'est ça au fait. Non, bien aimé dans le Seigneur. Moi personnellement, j'ai toujours dit à Dieu, j'ai pris vraiment que Dieu puisse me faire grâce. Je n'ai pas besoin de l'argent des autres de l'église. Je pense qu'on peut aussi faire quelque chose pour être libre. De manière à ce que personne ne dise que la voiture avec laquelle il roule, c'est mon argent. Soyez-en sûrs, ce serait toujours la sueur de mon front. Par la grâce de Dieu. Alléluia! La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Il faut commencer à croire que Dieu aussi peut t'enrichir. Il faut commencer à croire que Dieu peut aussi t'amener très loin. Il faut commencer à croire. Et la Bible dit que la foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Seigneur, nous ne voyons pas encore la prospérité. Mais je prie pour que tu élèves des hommes intelligents dans cette église. Je prie pour que tu élèves des hommes bénis. Je prie pour que tu donnes de l'intelligence, du temps et des visions à plusieurs personnes. Je prie pour que notre conception de voir les choses change, oh Dieu. Je prie pour qu'également notre histoire change. C'est vrai, nous n'avons personne. C'est vrai, nous n'avons pas de nom. C'est vrai, nous n'avons pas de références. Mais nous t'avons, toi, ô Éternel. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Notre force, c'est de t'avoir, toi, comme notre Dieu, comme notre couverture spirituelle. Toi qui es capable de nous frayer un chemin, de savoir devant nous rassure le parcours, la gloire qui couvre nos parcours, le chemin qui éclaire notre chemin, qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin
ensemble avec le racheté, nous cheminons vers ta félicité. Quelqu'un a dit à bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse le pasteur Junior pour cette intervention. Ok, nous allons finir là. Amen, amen. Ok, nous allons rentrer et puis nous allons nous retrouver ce soir. Je pense que tout ce qui a été dit ce matin, c'est vraiment d'une très, très, très grande importance pour